फजले उमर तेरे औसाफे करीमाना. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le 20 février et ce jour est connu dans la communauté musulmane Ahmadiyya en référence à la prophétie du Muslim Maud Jazallah Ta'ala Anhu, qu'Allah soit content avec lui, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le réformateur promis et le deuxième calife de la communauté. Ce programme est consacré à la vie et plus particulièrement aux écrits de cet homme dont aujourd'hui, même après 56 longues années, la compilation de ses écrits est toujours en cours. Nous avons avec nous sur notre plateau aujourd'hui Shaukat Saheb et Masroor Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, que la paix d'Allah soit sur lui, avait demandé ainsi à Allah l'exalter pour défendre la véracité de l'islam, et il l'a fait parce que les attaques contre l'islam par les non-musulmans avaient atteint leur maximum intensité. Shaukat Saheb, avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur la prophétie qu'avait reçue le Messie premier, alayhi salatu wassalam? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc, c'était sous l'inspiration divine que Huzur, alayhi salatu wassalam, se rendit à Hoshiarpur le 22 janvier 1886. Il resta dans une maison pendant 40 jours et tout son temps était consacré à une intense méditation, dévotion et prière. Et ces supplications ont emmené Dieu le Tout-Puissant à lui donner la bonne nouvelle d'une grande prophétie, qui est appelée dans la Jamaat comme la prophétie du Muslim Maud. Selon cette prophétie, Allah l'exalté lui accordera un fils au cours des 9 prochaines années qui apportera des progrès impressionnants à l'islam et à l'Ahmadiyyat. Et ce réformateur promis répandrait le message de l'islam jusqu'aux confins de la terre. Jazakumullah. Un aspect distinct de la prophétie du Muslim Maud Jazallah Ta'ala Anhu est que ce fils promis sera extrêmement intelligent et compréhensif et sera rempli de connaissances séculaires et spirituelles. Cela s'est démontré à travers plusieurs de ses ouvrages et justement, tel est le thème de notre programme d'aujourd'hui. Effectivement, Mohsin Saheb, les écrits du Muslim Maud Raziyallahu Anhu qui sont sur plusieurs aspects, non seulement de la religion, mais aussi sur des aspects du monde, ces écrits sont un des plus grands trésors que le Muslim Maud Raziyallahu Anhu a laissé à la communauté, mais aussi au monde. Et la littérature qu'a produite le Muslim Maud est tellement extensive que la collection Anwarul Ulum, qui est la compilation de tous ces manuscrits, tous ces écrits, est comprise de 26 volumes. Et comme vous avez déjà dit, cette compilation est toujours en train de se faire aujourd'hui. Et j'aimerais juste parler de ce grand exemple pour montrer comment le Muslim Maud a une connaissance vraiment extraordinaire sur la religion. Son magnum opus, si l'on peut dire, c'est le Tafsir Kabir, qui est un commentaire du Saint-Coran écrit par le Muslim Maud, Raziyallahu Anhu, compris de 10 volumes. Et j'aimerais ajouter que même ces 10 volumes, dans ces 10 volumes du Tafsir Kabir, le Muslim Maud ne fait le commentaire que d'une partie du Saint-Coran. Donc vous voyez comment le Muslim Maud est vraiment allé en détail dans ce commentaire. Il a vraiment cette subtilité des détails, mais aussi d'un autre côté, vous pouvez voir comment le Coran en lui-même est rempli de trésors. Et même une vie entière du Muslim Maud, du réformateur promis, n'a pas suffi pour compléter ce commentaire. Pour le programme d'aujourd'hui, nous avons choisi quelques livres écrits par le Muslim Maud Jazallah Ta'ala Anhu pour démontrer à nos téléspectateurs ce travail extraordinaire qu'avait accompli ce fils promis. Un livre qui ne peut être évité et demande à être discuté et bien évidemment les 10 preuves de l'existence de Dieu, dont le titre original est Das Dalail Hasti Bari Ta'ala, publié en mars 1913. C'est un ouvrage élégant et réfléchi des preuves de l'existence de Dieu tirées du Saint-Coran. Oui, dans ce livre, le Muslim Maud Raziyallahu Anhu énonce 10 arguments qui sont basés et tirés du Saint-Coran pour montrer que l'existence de Dieu peut être établie avec une certitude totale et
d'une manière irréfutable. Dedans, le Muslim Maud radiallahu anhu parle du principe d'abord que les êtres chers de Dieu ont toujours du succès dans leur démarche. Le Muslim Maud radiallahu anhu parle de la conscience morale des êtres humains et même il parle de la science un petit peu, des physiques, il parle du concept de l'univers finement ajusté. Et nous savons que la recherche sur la croyance, la vérité sur l'existence de Dieu est une des questions fondamentales sur lesquelles se basent plusieurs questions philosophiques, plusieurs questions existentielles dans l'histoire humaine. Pourquoi nous sommes ici? Quel est le but de notre existence? Que se passe-t-il après notre mort? Donc, ces questions sont posées et répondues dans ce livre, 10 preuves pour l'existence de Dieu. Toutes ces questions ont alimenté la course à la poursuite d'un être suprême, parfait et transcendant. Et ces questions ont trouvé leur réponse dans ce livre. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad anhu s'est aussi tourné vers l'une des questions les plus fondamentales de l'athéisme. Si Dieu existe, alors pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Oui, donc pour cela, Huzur, radiallahu anhu, il commence par démontrer que par la raison et la logique, que la vue seule n'est pas l'arbitre ultime de la vérité. Les êtres humains sont plutôt capables de déterminer des objets, des concepts et des informations par les 5 autres sens, et aussi par des choses telles que l'intelligence et l'intuition. Et dans un extrait du livre, il écrit « À titre d'exemple, la couleur se reconnaît à la vue plutôt qu'à l'odorat, le toucher ou le goûter. Par conséquent, si un individu nie l'existence de la couleur parce qu'il ne peut pas le discerner par la faculté du son, ne serait-il pas considéré un fou? » Il continue et il dit « Allah l'exalté est certainement visible, mais il peut être observé seulement par des yeux capables de le voir. Pour ceux qui désirent le regarder, Dieu se tient devant le monde par sa force et sa puissance, et bien qu'il soit caché, il est le plus manifeste de tous. » Et il cite le Saint-Coran, chapitre 6, verset 104, où Allah dit لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Les regards ne peuvent pas l'atteindre, mais lui, il atteint les regards. Et il est l'incompréhensible, le très conscient. Jazakumullah Shaukat Saheb. Et après cette réfutation de l'une des plus grandes questions que posent les athées depuis bien longtemps, Huzur commence sa liste des 10 arguments pour la croyance en l'existence de Dieu, tous basés et tirés depuis le Saint-Coran. Et il y a des arguments que Huzur présente qui sont similaires à des arguments qu'ont présenté beaucoup de théistes au cours des années, au cours des siècles. Et il y a des arguments que présente Huzur radiallahu anhu qui sont propres et exclusifs au Saint-Coran. L'un des arguments les plus traditionnels que j'aimerais mentionner, que le Muslim Maud avance, est qu'une preuve irréfutable d'un créateur est la complexité de notre univers et l'idée que quelque chose soit aussi bien ordonné, fonctionnel et beau. De cette façon, 10 preuves pour l'existence de Dieu est un livre audacieux et convaincant qui nous fait tourner une fois de plus vers l'une des questions les plus fondamentales de la vie. Le deuxième livre qu'on a choisi de présenter sur ce plateau est le livre Minhajut Talibin. Shaukat Saheb. Oui, ce grand livre du Muslim Maud, qui est Minhajut Talibin, est disponible en anglais et connu sous le nom de Way of the Seekers. C'est un exposé sur la moralité en islam et son application dans notre vie quotidienne basée sur le Saint-Coran. Dans ce livre, il y a les discours prononcés par Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad durant la Jalsa de Qadian en 1925. À la page 50 du livre, en parlant sur l'éducation morale de l'enfant dès son plus jeune âge, le Muslim Maud a fait mention de plus de 25 points pratiques. Par exemple, le Muslim Maud radiallahu anhu a parlé de l'importance de donner de l'azan dans l'oreille du nouveau-né, comme était la sunna du saint prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il parle aussi de la responsabilité des parents
à garder leurs enfants propres physiquement, car cela a un effet sur la morale de l'enfant. Et aussi, le Muslim Maud, dans ce livre, parle d'abord la définition du péché. Et il utilise des mots qui peuvent vraiment vous toucher le cœur. Il dit « Je me tourne maintenant vers la définition du péché. Le péché est une activité qui rend l'âme humaine malade et incapable de regarder même le visage de Dieu. » Donc on peut voir comment le Muslim Maud, raziyallahu anhu, a cette connaissance, vraiment une connaissance extraordinaire de la chose et très subtile. C'est d'ailleurs une des preuves que l'on peut utiliser pour prouver sa véracité. On peut voir comment il est inspiré divinement, comment il a avec lui l'aide de Dieu. Le Muslim Maud parle aussi des bonnes œuvres. Il dit c'est quoi les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres sont des actions qui donnent à une personne assez de force pour se joindre à la marche en l'avant dans l'au-delà et qui donnent à l'âme la capacité de regarder le visage de son Seigneur. Dans le livre, Hazrat Muslim Maud parle du péché. Comment se sauvegarder du péché et concernant le tawbah aussi. À la fin du livre, le Muslim Maud parle de tawbah, la repentance. Après avoir décrit les plusieurs vices et péchés de l'homme, il définit la repentance. Il dit que la repentance, c'est d'avoir de véritables remords pour les péchés commis, remplir les obligations qui n'ont pas été remplies, demander le pardon à chaque personne affectée par les fautes du pécheur, faire des faveurs compensatoires à ceux qui ont souffert à ses mains, d'avoir la ferme résolution de ne plus commettre d'actes malfaisants. Donc cela sont, d'après le Muslim Maud les conditions qui amènent à la vraie repentance. Le troisième livre qu'on a choisi pour notre programme d'aujourd'hui est la vie de notre bien-aimé prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Jazakumullah Mohsen Saheb. Ce livre intitulé La vie de Muhammad fait partie de l'introduction à l'étude du Saint-Coran qui a été publiée pour la première fois en 1949 à Londres. C'est un livre bien évidemment du Muslim Maud raziyallahu anhu. Et dans ce livre, au commencement, le Muslim Maud mentionne comment la vie de notre bien-aimé prophète, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sa vie est comme un livre ouvert. Et la vie, il n'y a pas d'autre prophète dont la vie est aussi bien documentée comme notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, d'avoir autant de faits à propos de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'occasion à des critiques malveillantes. Mais il est également vrai que lorsque les critiques ont été examinées et écartées, il n'y a pas d'autres vies qui peuvent insuffler en une personne autant de foi et de dévouement. La vie du saint prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam inspire la réflexion. Donc, la conviction et une telle vie est destinée à nous être chère à jamais. Hazrat Muslim Maud a également parlé de la façon dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait ses épouses et les attitudes qu'on doit avoir envers nos conjoints. D'avoir les qualités morales élevées, la maîtrise de soi, la justice et le traitement équitable envers les autres, le respect et la sauvegarde des intérêts des pauvres, le traitement des esclaves, l'attitude envers les morts, le traitement des voisins, des parents, d'être en bonne compagnie, de sauvegarder sa foi et aussi d'oublier les fautes des autres. Il était extrêmement gentil et juste envers ses femmes. Si à l'occasion, l'une d'entre elles manquait de se comporter avec déférence envers lui, il se contente de sourire et fait passer l'affaire. Le Muslim Maud parle dans ce livre à propos de cette tradition de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et raconte, c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit un jour à Hazrat Aïcha raziyallahu anha, Aïcha, chaque fois que tu es en colère avec moi, j'arrive toujours à le savoir. Hazrat Aïcha raziyallahu anha a demandé comment est-ce. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai remarqué que lorsque vous êtes content avec moi, lorsque dans une conversation vous devez vous référer à Dieu,
vous vous référez à lui comme le Seigneur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vous êtes mécontent avec moi, vous vous référez à lui comme le Seigneur de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Sur ce, Hazrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha rit et dit qu'il avait raison. Oui, et vers la fin de ce livre, La vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu revient sur un aspect que je pense est très important lorsqu'on parle de la véracité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Muslim Maud radhiyallahu anhu parle de cela à travers les mots de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Et d'après ce qu'elle a dit, elle a dit qu'il est impossible pour un enseignant vrai et honnête d'enseigner une chose, mais d'en pratiquer une autre. Ou de pratiquer une chose, mais d'en enseigner une autre. Donc là, évidemment, ce que Hazrat Aïcha radhiyallahu anha voulait dire, c'est que le prophète, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, était un maître vrai et honnête parce que lui, sallallahu alayhi wa sallam, il pratiquait ce qu'il enseignait et il enseignait ce qu'il pratiquait. Et Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu revient aussi sur cette parole de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha où elle dit que connaître le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est connaître le Coran. Et connaître le Coran, c'est le connaître. Donc on voit que bien sûr les enseignements du saint prophète, c'est bien sûr les enseignements qui se trouvent dans le saint Coran qui a été révélé par Dieu. Donc voilà comment ça prouve la véracité et l'honnêteté vraiment de notre enseignant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah Masroor Saheb. Shaukat Saheb, le dernier livre qu'on va discuter aujourd'hui, est un livre qui trouve son importance surtout dans notre contexte actuel. Le livre qu'on va en parler est intitulé « Autant qu'au Roulami, c'est Nijat Dilane Wala Nabi » qui se traduit en anglais comme « Muhammad, the Liberator Woman ». Tout au long de l'histoire, les femmes ont été considérées comme impuissantes et faibles. Avant l'arrivée du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, les femmes étaient considérées comme des objets et des biens pour les hommes et aucune religion ou nation ne pouvait offrir aux femmes des droits et la liberté. Oui, et dans ce livre, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu parle de vraiment comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il dit vraiment que le saint prophète a proclamé au nom de Dieu que les hommes et les femmes étaient égaux. Il déclara, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'un homme ne possédait pas sa femme dans un temps où bien évidemment durant les temps du saint prophète c'était quelque chose de normal qu'une femme soit la propriété d'un homme. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à propos de la femme que ce n'était pas possible de la vendre ou la forcer à l'esclavage. Même chose dans cette époque, c'était quelque chose de très commun. Et l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé en vérité le statut de la femme dans la société. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a non seulement dit que la femme était égale à l'homme, mais il leur a aussi donné la liberté de se développer socialement, physiquement et spirituellement. Et c'est décrit dans ce livre du Muslim Maud radhiyallahu anhu. Ce livre traite des droits et de la liberté des femmes dans l'islam et il montre clairement que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en effet vraiment, comme son titre le dit, le libérateur des femmes. Les enseignements de l'islam apportés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, présentés dans ce livre du Muslim Maud radhiyallahu anhu, tous sont bien évidemment tirés du Saint-Coran et montrent l'exemple noble et parfait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que cet avènement du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam a vraiment inauguré une nouvelle ère pour la femme dans l'islam. Le Muslim Maud anhu écrit aussi, à travers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces cruautés furent rapidement enterrées. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que Dieu le Tout-Puissant lui avait particulièrement confié la tâche de sauvegarder les droits des femmes. Il a déclaré au nom de Dieu Tout-Puissant que
que les hommes et les femmes, en vertu de leur humanité commune, étaient égaux. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu continue et il écrit: tout comme les hommes ont certains droits sur les femmes, de même les femmes ont certains droits sur les hommes. Les femmes pouvaient posséder des biens comme les hommes. Les époux n'avaient pas le droit de dépenser la richesse de leur conjointe, à moins qu'elle ne la fasse volontairement. Jazakumullah Shaukat Saheb. Masroor Saheb, en plus de ces quelques livres qu'on a pu présenter dans le programme d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'ouvrages qu'a produit le Muslim Maud radiyallahu anhu. À travers ces ouvrages, on peut constater ses enseignements qu'il a laissés pour la communauté et au monde, l'amour que le Muslim Maud avait pour Allah en premier, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi pour sa communauté. Effectivement, oui. Comme vous avez dit, le Muslim Maud avait un grand amour pour Allah, pour le saint prophète de l'islam et aussi pour sa communauté, la communauté musulmane Ahmadiyya. Et en outre, toute cette littérature qu'il a produite, le Muslim Maud radiyallahu anhu était aussi connu pour l'écriture de plusieurs poèmes. Et il y a un poème en particulier où l'on voit vraiment cet amour que le Muslim Maud radiyallahu anhu avait pour sa communauté. Et ce poème est en fait une prière qu'il fait pour la communauté. Il dit dans ce poème, il prie que les membres de la communauté aient d'abord un amour de la quête spirituelle. Il prie qu'ils aient dans leur cœur de l'amour pour la foi. Et il prie aussi que la parole du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam soit répandue dans le monde. Et aussi dans ce même poème, le Muslim Maud radiyallahu anhu prie pour les membres de sa communauté que peu importe de quel pays vous vous trouvez, que la protection d'Allah soit toujours avec vous. Chers téléspectateurs, je vous invite maintenant à écouter ce joli poème. बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत खुदा करे हासिल हो तुमको दीद की लज़्ज़त खुदा करे बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत खुदा करे हासिल हो तुमको दीद की लज़्ज़त खुदा करे तौहीद की हो लब पे शहादत खुदा करे तौहीद की हो लब पे शहादत खुदा करे ईमान की हो दिल में हलावत खुदा करे ईमान की हो दिल में हलावत खुदा करे बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत खुदा करे हासिल हो तुमको दीद की लज़्ज़त खुदा करे सुन ले निदाए हक को ये उम्मत खुदा करे सुन ले निदाए हक को ये उम्मत खुदा करे पकड़े बज़ोर दामने मिल्लत खुदा करे पकड़े बज़ोर दामने मिल्लत खुदा करे बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत खुदा करे हासिल हो तुमको दीद की लज़्ज़त खुदा करे फैलाओ सब जहान में कौले रसूल को फैलाओ सब जहान में कौले रसूल को हासिल हो शर को गर्ब में सतवत खुदा करे हासिल हो शर को गर्ब में सतवत खुदा करे बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत खुदा करे
حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے. تبلیغ دین و نشر ہدایت کے کام پر، تبلیغ دین و نشر ہدایت کے کام پر مائل رہے تمہاری طبیعت خدا کرے. مائل رہے تمہاری طبیعت خدا کرے. برتی رہے خدا کی محبت خدا کرے. حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے. ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ. ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ. ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے. ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے. برتی رہے خدا کی محبت خدا کرے. حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے. قرآن پاک ہاتھ میں ہو دل میں نور ہو. قرآن پاک ہاتھ میں ہو دل میں نور ہو. مل جائے مومنوں کی فراست خدا کرے. مل جائے مومنوں کی فراست خدا کرے. برتی رہے خدا کی محبت خدا کرے. حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے. حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے. Je remercie nos deux invités sur notre plateau d'aujourd'hui. En bref, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le réformateur promis, était un leader unique, doté de grandes qualités supérieures, rarement réunies chez un seul individu. Il était une personnification vivante de toutes les qualités rares que la révélation divine du Messie promis alayhi salatu wassalam avait reçues en réponse à ses sollicitations à Allah l'exalté. La majesté et l'étendue de la prophétie sont impressionnantes et cette seule prophétie suffit à guider une âme perdue envers la vérité et le message divin. Chers téléspectateurs, Jazakumullah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. اے فضل عمر تیرے اوصاف کریم